6 travailleurs ont été tués et 3 autres blessés après l'effondrement d'un bâtiment en construction mercredi dans la banlieue de Kanzaga de la capitale ougandaise de Kampala, a déclaré la police locale. Les corps ont été retirés des débris et les blessés ont été amenés à l'hôpital, a déclaré à Zinho Patrick Onyanga, porte-parole de la police métropolitaine de Kampala. Un comité a été mis en place pour enquêter sur les causes de l'effondrement. Certains habitants de Kazanga ont également déclaré que les constructeurs n'étaient pas des résidents connus de la région. Ils ont indiqué qu'ils pouvaient être amenés sur un véhicule le matin et ramenés dans un endroit inconnu tard dans la soirée. Les cadavres ont été amenés à la morgue de Mulago alors que la police poursuit ses investigations. L'année dernière, un bâtiment s'est effondré à Bakuli, à Kampala, tuant 2 constructeurs sur place. La police a attribué l'incident à un manque de supervision de la part des autorités de la ville. La Norvège envisage d'accueillir jusqu'à 500 réfugiés et demandeurs d'asile africains en provenance de Libye qui sont actuellement hébergés dans un centre de transit d'urgence dans le district de Bugesera, connu sous le nom du centre de transit de Gashora. Selon M. Biruta, le Rwanda accueille plus de 300 réfugiés et demandeurs d'asile au centre de transit de Gashora et ils sont de différentes nationalités, principalement originaires des pays de la Corne de l'Afrique que sont la Somalie, le Soudan et l'Érythrée. Dans le cadre d'un accord signé en septembre dernier, le Rwanda a mis en place un mécanisme de transit pour accueillir jusqu'à 500 réfugiés de Libye à la fois. L'accord a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie, entre le gouvernement, l'Union africaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon le ministère de la gestion des urgences. Le mécanisme de transit d'urgence au Rwanda offre une voie sûre aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux autres personnes ayant besoin de protection qui sont également piégés en Libye ou qui sont confrontés à de graves risques en matière de protection. Au Mozambique, les chefs du groupe parlementaire de la Renamo, Yvonne Soares, le porte-parole du parti, José Montegas, et les députés Antonio Mushonga et Emmanuel Bisopo sont soupçonnés d'avoir participé au recrutement de jeunes chargés de tondre des embuscades. Le gouvernement accuse le parti d'être à l'origine de ces attaques qui ont fait une dizaine de morts. Ils ont été entendus mercredi par un procureur dans le cadre d'une enquête sur de récentes attaques meurtrières dans le centre du pays, fief de l'ex-rébellion. Le chef de la Renamo, Osofo Momad, a récemment démenti toute implication de son parti dans ces violences. Issue de la rébellion de la guerre civile, la Renamo a signé en août dernier un accord de paix avec le gouvernement qui prévoit le désarmement et la réintégration de son aile militaire qui avait repris les armes en 2013. Une faction du parti a cependant rejeté ce texte et revendiqué ces derniers mois plusieurs raids armés dans le centre du pays. Son chef Mariano Nogo a prévenu qu'il n'autoriserait pas le président Filipe Nyusi à prêter serment pour un nouveau mandat le 15 janvier 2020. Les autorités algériennes ont annoncé ce mercredi 8 janvier la composition de la commission qui sera chargée de réviser la Constitution, une commission composée presque entièrement de juristes et qui devra remettre des propositions au président Abdelmadjid Tebboune. C'était l'une des promesses faites par Abdelmadjid Tebboune dès l'annonce de son élection. Il veut réformer la Constitution et proposer un référendum pour faire valider le texte. Selon un communiqué publié par l'agence officielle de presse, il s'agit ainsi de répondre à l'une des principales revendications du mouvement de protestation. Quant à la méthodologie, une commission de 17 personnes, dont une majorité de professeurs de droit, a 2 mois pour remettre des propositions au président. La présidence affirme qu'ensuite, des consultations auront lieu avec des acteurs politiques et la société civile avant que le texte ne soit présenté au Parlement pour être adopté, puis proposé aux Algériens par référendum. Le président donne 7 priorités à cette révision, dont renforcer les droits et les libertés, moraliser la vie publique et lutter contre la corruption ou encore la séparation et l'équilibre des pouvoirs.
Depuis 1999, la constitution avait été modifiée 3 fois alors qu'Abdelaziz Bouteflika était président.